Retourne-toi, retourne-toi. Attends, excuse-moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon? De la deuxième reprise. Pourquoi? Voilà, notre ami, vous voyez, dans le coin bleu, notre ami Mousse Michel, déjà en vacances, hein, déjà la tenue d'été avec la banane sur le ventre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mousse Michel, c'est le directeur sportif de l'association pugilestique pantinoise, que ce soit aujourd'hui sous les couleurs du boxing club de Pantin, durant de nombreuses années avec le ring de Pantin. Mousse Michel qui a effectué un long bout de chemin avec Jean-Marc Mormec notamment, et puis pour les spécialistes, pour les amis du 19e et de Pantin, il a formé chez les amateurs un certain Richard King ou encore un certain Tarek Foussekin, voilà pour ceux qui connaissent. Faut pas qu'il te prenne, d'accord? Faut pas qu'il te prenne. Comme quoi, c'est avec Richard King, c'est toujours une histoire de famille. Ah bah oui, c'est normal. Soigneur d'or. D'accord? Le laisse-moi boxer, c'est toi qui dois boxer. Troisième reprise. Allez, quelques applaudissements. Merci pour eux. Et oui, ils le méritent complètement. Bon, avertissement. Fin de la troisième reprise. Allez, c'est bien, Fred. T'occupe pas du reste. Tu tournes comme tu viens de faire au premier quatrième, il va essayer de te coucher. Donc au cours de cette troisième reprise, Jamal Ocon s'est vu infliger un avertissement pour coup délivré avec l'intérieur du gant. Voilà, donc un avertissement, ça correspond à 2 points de pénalité sur le laisse des discussions qui viennent sur toi, tu tournes. Celui-ci est validé. Je sais qu'il fait mal. Évidemment. À ta catégorie, il y en a 2 au-dessus de toi. Tu as vu, 75. T'as vu? Ça va encore? C'est sûr, je te l'ai dit, ça se voit qu'il y a 2 catégories au-dessus.
Ne t'occupe pas de ça. Il faut que tu tournes, d'accord? Tu tournes, travaille en uppercut très comme ça, tu bouges, d'accord? D'accord? Dès qu'il essaie de jeter, tu feintes. Tu essaies de sortir, tu mets un uppercut, tu t'en vas. Ok? Soyez hors d'or. Et c'est la quatrième et dernière reprise. Allez, on les soutient, on les encourage. Merci pour eux. Voilà, c'est vrai que Jamal Ocon a déjà rencontré des boxeurs chevronnés, notamment Imamata Sidibé ou encore Abdelaziz Zeras, qui sont parmi les meilleurs d'Île-de-France. Quand on sait que le comité d'Île-de-France est le comité le plus important en termes de résultats, ainsi qu'en termes quantitatifs, bien sûr, c'est toujours un handicap pour les boxeurs de province. Au départ, mais bon. En boxe, tout est toujours possible. C'est l'essence même de ce sport. Ce n'est que de retournement de situation. Voilà, c'est bien, sors tout de suite. Voilà. C'est bien, sors tout de suite. Sors, vas-y. Voilà, c'est ça, Fred. Viens dans mon esquive, tranquille. Voilà, il sort pas. Fin du combat. Alors ça c'est magnifique, joli geste de sportivité, vous voyez, il n'y a qu'à la boxe que vous verrez ça, vous voyez, sitôt le combat fini, il se donne spontanément la collade, voilà, il se serre la main, formidable. Ah bah c'est de catégorie supérieure. Hein. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat, à l'unanimité des trois juges, Jamal Ocon. Voilà, on peut également applaudir Frédéric Alix pour faire un grand combat, on le dit à chaque fois. Il faut être deux, vous voyez, ils se congratulent et se félicitent mutuellement. Et bien sûr, on va se faire un plaisir et un devoir. Je vais de vous le faire découvrir déjà pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaissent pas. Une passion véritablement fusionnelle avec le noblard, celui à qui nous devons cette soirée sublimissime, lui aussi un enfant du 19e de Pontin-de-Bobigny, c'est Monsieur Richard King. Mon cher Léonos. Voilà, alors bien sûr, notre ami Richard, président du Richard King Boxing Club, établi à Bolivie, donc Mousse Michel est encore le directeur sportif pour la saison en cours, a fait des choses en grand, voilà, Jamal Tresport, il y donne lui, vas-y. Voilà, des très jolies médailles souvenirs, donc pour les deux boxeurs amateurs qui boxent pour le plaisir, il n'y a pas de bourse. C'est beaucoup de sacrifices, vous le savez, après des études ou après le travail le soir. Transpirer, souffrir, regardez, voilà, il lui donne, voilà. La sienne également. Grand seigneur, ça c'est l'école pugilistique pantinoise, et c'est vrai.
une des associations sportives franciliennes parmi les plus anciennes. Votre ami Saïd Benagem, un modèle. Il est jeune, je vais pas dire que c'est une légende ou un mythe, mais c'est surtout un modèle. Voilà un garçon qui a commencé la boxe, t'as jamais quitté ta bonne ville d'Aubervilliers, loin, très jeune. C'était pas facile tous les jours, hein, vendeur de jeans au marché Malik, il allait déballer, et ensuite il partait à la pesée le dimanche, il rentrait chez lui, il mangeait, il repartait à 14 h avec les sautilleurs du dimanche à la porte-bouchée pour faire les compétitions, et puis il a gravi tous les échelons, petit à petit. Il a été 2 fois champion de France chez les amateurs, bien sûr titulaire de la grande équipe de France, sélectionné au championnat du monde amateur à Sydney en 91, aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Il a été également 2 fois champion de France professionnel chez les super welter, 2 fois challenger européen. C'est 76 combats chez les amateurs pour 63 victoires, si j'ai bonne mémoire, et 23 combats professionnels pour 20 victoires. Il est toujours au service de la jeunesse, que ce soit ceux qui ont 10 ans, que ce soit les professionnels comme Silver Nyangou, qui a dépassé allègrement la trentaine, que ce soit pour les filles, car c'est un ardent défenseur de la boxe féminine. N'allez jamais raconter à Saïd Benagem que les filles n'ont rien à faire sur un rythme, vous auriez des problèmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une très grande figure, un modèle du genre, un exemple pour tous les jeunes de la boxe francilienne. Mon ami, votre ami, Saïd Benagem. Il y a de l'ombre, voilà. Alors là aussi, c'est un peu plus loin qu'Aubervilliers, c'est Aulnay-sous-Bois. Lui aussi, il a débuté à la porte-bouchée avec son copain John Dovey, notamment une certaine finale où ils étaient tellement copains qu'ils n'avaient pas voulu s'affronter, puis ça avait joué un mauvais tour à John Dovey, hein, tu te rappelles. Lui aussi a été champion de France, et puis le 17 juin dernier, chez la famille Isaïm, là-bas dans les Ardennes, il est devenu champion de l'Union européenne. Lui aussi, une des locomotives des 3000 à Aulnay, monsieur Jean-Louis Mandingue. Voilà, bravo Jean-Louis, félicitations. Alors dis-moi, tu as décidé de conserver ta ceinture nationale en plus de ta ceinture de l'Union européenne ou pas? Je garde tout, je prends tout. T'as raison, la boxe à l'ancienne, c'est encore le meilleur moyen d'aller vers les sommets. Voilà, un acquis c'est un acquis, celui qui veut te la prendre, qui tente sa chance entre les 16 cordes du ring. Hein. Voilà, tant que ça sera pas ça, la ceinture tu les gardes, et tu as bien raison. Voilà, on applaudit Jean-Louis Mandingue. Alors si on a encore du temps... Oh, alors ça continue. Alors là c'était à moitié le Fallois, à moitié Aulnay-sous-Bois. Lui aussi a régné 2-3 ans sur la catégorie des lourds légers. Lui aussi a eu sa chance européenne. Il avait tenu la dragée très haute au champion, et encore il a eu un accident de travail, une mauvaise blessure à la jambe qui l'avait empêché de défendre toutes ses chances. Lui aussi est toujours là, c'est un ami de la famille. À chaque fois qu'on bosse dans le 9-3 avec Richard King à Pantin, à Bobigny ou à Bondy, c'est monsieur Thuram Baxi. Tu les tiens, hein, Lolo. Jean-Pierre, il fait combien de combats lui? 3e combat donc. Donc c'est le premier combat pro. Premier combat amateur, 2e combat pro.
Deuxième combat pro. Deuxième, il y a César Sedi qui boxe d'abord. Deuxième combat pro. Ouais, qu'on c'est le premier, nous. Nous sommes au mi-moyen, donc combat international. On va conformément à la tradition accueillir en premier le visiteur. Il vient de Slovaquie. Il a 33 ans, il est passé professionnel au mois de mars 2002. Il va livrer ce soir le 18e combat de sa carrière. Pesé hier soir au Dox Café au poids de 69 kg 200 grammes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on accueille Marian Tomkani. It's your boy, you make 50 Cent. Let's go. To the candy shop. I let you lick the mileage count. Son adversaire a 35 ans, il a débuté la boxe il y a une quinzaine d'années, il a livré 31 rencontres chez les amateurs. Il est passé professionnel au mois de février 1999, il a été finaliste de la Coupe internationale de France et vice-champion du Luxembourg. Il va disputer ce soir le 17e combat de sa carrière, un palmarès qui comporte 9 victoires ainsi que 7 défaites. Sociétaire du Boxing Club de Pantin, entraîné et managé par monsieur Mousse Wischer, pesé hier soir à 18h au Dox Café au poids de 64 kg 700. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on accueille César Sadi Gézer. César Sadi Gézer. Alors 6 reprises de 3 minutes. Première reprise. Allez, cabaret sauvage, ambiance, ambiance, c'est à vous.
On n'accueille pas Mademoiselle Sharon. Son numéro de téléphone c'est 06, non, je répète, je regarde pour moi. Hein. Soigneur d'or. Deuxième reprise. Allez, on continue de les soutenir et de les encourager. C'est à vous. Merci pour eux. Travaille encore un peu, ça dit.
Vous savez, en Allemagne, ils mettent des garçons pour faire ça. Ils ont tout inversé. Les Allemands, ils mettent une fille pour faire la présentatrice et ils mettent des hommes pour faire les main girls. Mais c'est vrai que chez les Allemands, il y a un public féminin de plus en plus nombreux, ce qui explique les attentes au niveau des tendances. Soigneur dehors. Nous sommes à la troisième reprise, on a beaucoup de plaisir à revoir César Gézère Sadi sur le ring, il ne s'était pas produit depuis le 5 mars 2005. Donc 1 an et demi d'inactivité. Allez, quelques applaudissements quand même. Hein. On n'est pas à l'opéra, on est à la boxe. Le médecin est demandé, oh oui, la vilaine coupure donc au-dessus du sourcil droit. Donc le docteur François Renardet va examiner la coupure. Voilà, non, il diagnostique l'arrêt du combat car l'entame est large et profonde. Piće Havička ti koliko? Ti koliko? No dobra Havička. Piće vyjebane, škoda. Ja sam mlada, pohodě. Mám to moc? Qui a fait la première le 17 juin 1972 à l'occasion du premier championnat du monde de Jean-Claude Gaultier face à Carlos Monzon. Et bien sûr le tandem composé de Charles Micanis et Gilbert Benaïm dont je te parlais, de l'envergure la plus haute. Voilà, je disais donc qu'on avait beaucoup de plaisir à revoir César Sadi Gézère, qui n'avait pas boxé depuis le mois de mars 2005, et qui est lui aussi passé sous la direction de Mousse Wischer et qui évolue donc dorénavant sous les couleurs du club de Pantin, et donc déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise, César Sadi Gézère. Voilà, Richard King, le promoteur de Air King Boxing Professional et président du Richard King Boxing Club, bien sûr. Félicite, toujours accompagné par une de ses collaboratrices, qui se charge de féliciter, bien sûr, le valeureux adversaire. Et puis, bien sûr, félicitations au vainqueur. César Sadi Gézère. Voilà, ça fait plaisir à Jimmy, ça qui vient, c'est bien, hein, l'amitié. Notre ami Jimmy Kerr, vice-président de Saint-Union Sport, qui a vécu un long bail avec César, et bon bah, l'amitié reste, hein, les options sportives changent. Bravo César. Allez, on accompagne tous les deux au vestiaire sous les applaudissements, merci pour eux. Bien, combat professionnel, c'est le deuxième de la soirée, c'est une rencontre internationale prévue là aussi en 6 reprises de 3 minutes, ça concerne la catégorie des super moyens, donc à la limite c'est 76 kg 204 grammes. Le premier à se présenter à vous vient de Slovaquie, il est âgé de 23 ans, professionnel depuis le mois de septembre 2004, il va effectuer le 10e combat de sa carrière ce soir. Pesé nettement au-dessus de la limite hier soir au Dox Café,
au poids de 80 kg 100 grammes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Lubo Rantak. Lubo Rantak. Son adversaire, donc la révélation des espoirs de cette saison 2005-2006, 26 ans, 43 combats disputés chez les amateurs, passé professionnel seulement au mois de septembre 2005. C'est dire qu'il est en train d'accomplir sa première saison chez les professionnels. Vainqueur du Critérium national des espoirs, réservé aux boxeurs professionnels qui effectuent leur première saison. Il est invaincu, ça va être sa 7e sortie chez les professionnels. 6 combats, 6 victoires, dont 5 obtenus avant la limite, dont 4 obtenus par KO à la première reprise. Sociétaire du Boxing Club de Gisors, c'est le comité régional de Normandie. Pesé hier soir au Dox Café au poids de 76 kg 400. Entraîné et managé par Fernando Rodriguez, c'est un boxeur du team de Daniel Lorcy. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le grand espoir des poids moyens, Julien Marissac. Julien Marissac. Pokuša sa s nimi dobiti vezivky, pozerám, nepúšťajú zlobe, spokojnú. Drž Ľubo hore tiež ruky. Zalepí. To musí vetrať. Poď. A ty mu hneď ukáž. Nechaj sa. Concernant Julien Marissac, c'est sa première sortie dans ce qui a été longtemps la capitale de la boxe, une des capitales de la boxe mondiale, donc la région parisienne. C'est sa première sortie, avec bien sûr dans le coin le directeur sportif du club pugilistique.